Et tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler en fait du lien qu'il y a entre Haïti et le Venezuela. Je précise aussi que cette vidéo est sponsorisée par la marque Julia's Hair, donc si toi tu n'aimes pas les placements de produits, je vais t'écrire ici le nombre de minutes à laquelle ma vidéo commence, comme ça tu peux passer et aller directement dans le vif du sujet. Donc comme je vous disais, cette vidéo est sponsorisée par Julia's Hair, donc c'est une marque avec laquelle j'ai déjà eu l'occasion de collaborer par le passé. Donc ils m'ont envoyé 3 paquets de mèches avec une closure, donc j'ai dû faire la perruque moi-même. Je tiens à préciser que la perruque que j'ai actuellement sur la vidéo, au moment où je suis en train de vous parler, ce n'est pas celle que je suis en train de vous montrer là actuellement. Donc ils m'ont envoyé cette perruque là, donc ils m'ont envoyé ces mèches là, donc j'ai dû faire la perruque. Donc ce sont des mèches, je pense, malaisiennes ou je ne sais plus très bien, en 16 pouces. Donc j'ai voulu un petit peu innover, donc je les ai lavées pour vous montrer la qualité et vous montrer à quoi elles ressemblent quand elles sont mouillées. Donc pour les avoir déjà testées dans le passé, je peux vous dire que clairement cette marque là c'est une bonne marque de mèches. Les mèches elles tiennent, j'ai encore les anciennes mèches que j'avais avec lesquelles je suis partie au Brésil, elles ont tenu même dans l'eau de la mer. Donc si ces mèches là t'intéressent, je t'invite à regarder dans ma barre d'infos, il y a tous les liens, il y a les liens des mèches que j'ai prises. Et s'il y a un code promo aussi, il y a tout en barre d'infos. Maintenant, sans plus attendre, on va parler de Haïti et du Venezuela pour comprendre quel est ce fameux lien entre ces deux pays qui ne sont pas réellement sur le même continent. Premièrement, pour ceux qui ne savent pas, Haïti est un pays caribéen en fait qui est situé sur l'île Hispaniola. Donc en fait c'est une île qui est séparée en deux parties. Donc un côté il y a Haïti, de l'autre côté il y a la République dominicaine. Hispaniola, dont Haïti fait partie, se situe dans la mer des Caraïbes. Et le Venezuela, c'est un pays qui est sur le continent sud-américain. Il faut savoir que Haïti, avant de se faire appeler Haïti aujourd'hui, s'appelait Saint-Domingue. Et c'était une île en fait au début qui a été découverte par les Espagnols. Donc les Espagnols ont été les premiers colons sur l'île. Et au début ils ont pris toute l'île. Au tout début, toute l'île a été colonisée par les Espagnols. Sauf qu'en 1777, en fait, les Espagnols ont décidé de laisser une partie aux Français qui sont venus aussi conquérir, l'île Hispaniola. Ils leur ont laissé la partie qui va s'appeler Haïti par la suite. Et en gros, Haïti c'était la partie occidentale de l'île. Je veux pas être redondante, j'ai déjà fait des vidéos qui parlaient de l'esclavage, des pays qui ont été colonisés, je veux pas être trop redondante, donc ça veut dire que là quand je vais parler de Haïti, je vais pas me focaliser sur l'esclavage. Donc si l'histoire de l'esclavage d'Haïti t'intéresse, je t'invite à faire tes recherches, mais je vais en parler très brièvement pour que vous puissiez comprendre la suite en fait des événements. Mais je vais en parler très brièvement parce que c'est pas forcément ça que j'ai envie de mettre en lumière. Après, il faut savoir quand les Français sont arrivés, il y a eu une traite négrière. Donc voilà, on sait tous qu'il y a eu de l'esclavage en Haïti. Donc la plupart des descendants d'esclaves viennent du royaume de Dahomey. Donc le royaume de Dahomey, c'est le Bénin aujourd'hui, de la Guinée et du Nigeria, donc du côté de l'Afrique de l'Ouest. En fait, comme dans tous les pays où il y a eu la traite négrière, donc il y a eu l'esclavage en fait, où les personnes ont été réduites en esclaves, donc forcément il y a eu des atrocités, de la maltraitance, des viols, des choses vraiment atroces, hein. Bon ça on en a déjà parlé. Si encore répété, c'est qu'avant que les colons arrivent sur le territoire, en fait, il y avait les Amérindiens qui étaient déjà là, qui étaient les premiers esclaves en fait, et en moins de 25 ans en fait, ils ont été tous décimés et ils ont été aussi tués par rapport aux maladies que les colons ont importées avec eux en venant sur leur territoire. C'est une chose qui est importante à savoir, c'est qu'à cette époque en fait, quand une personne était mulâtre, donc elle naissait d'une union d'un blanc avec un noir, en fait quand elle naissait affranchie, ça veut dire qu'elle n'était pas esclave. En fait, elle naissait pas esclave, elle naissait libre. Quand un ou une esclave se mariait avec la personne blanche avec qui elle avait eu un enfant, cette personne-là aussi, cette esclave-là aussi devenait affranchie. Donc il faut savoir aussi qu'il y avait une petite partie de personnes noires ou mulâtres qui étaient plus esclaves en fait déjà de base. Ils n'étaient pas tous esclaves, même certains aussi qui avaient des maisons, qui avaient des plantations, qui avaient des choses qui leur appartenaient, mais je précise que ce n'est pas la majorité, mais c'est un détail aussi important à savoir pour la suite de l'histoire. Donc là, un détail très important dans l'histoire de Haïti, c'est qu'en août 1791 en fait, il y a eu une révolte des Noirs, c'est-à-dire c'est une révolte, c'est un mouvement qui a commencé par une révolte, donc les Noirs esclaves se sont révoltés en fait, et ce qui s'est passé, ça s'est fini en guerre pour la libération. Les Noirs esclaves en Haïti voulaient leur liberté, donc ils ont fait la guerre pour la liberté. Donc il faut savoir que les Haïtiens n'ont pas été tout seuls, car ils ont reçu le soutien quand même des Espagnols, qui étaient contre la nouvelle République française. Donc en gros, les Noirs esclaves haïtiens se sont alliés avec les Espagnols contre la France pour la liberté. Donc en gros, les Espagnols, ils avaient leur intérêt en s'alliant avec des esclaves d'Haïti, et les Haïtiens, ils avaient leur intérêt d'être alliés avec les Espagnols, parce que comme on dit, l'union fait la force. À cette période, il y a une personne qui a été très importante, qui s'appelle Toussaint Louverture en fait, qui a tout simplement entraîné les esclaves noirs à savoir se battre. Il les a entraînés comme à l'armée européenne pour pouvoir combattre les colons français afin de récupérer leur liberté. Donc ils sont battus pendant 12 longues années pour pouvoir avoir leur liberté. Il faut savoir que la figure emblématique de Toussaint Louverture est un chef de la révolution haïtienne de 1791 à 1802. Il faut savoir qu'en 1802 en fait, Bonaparte a attendu le moment favorable en fait pour revenir réattaquer Haïti en envoyant des soldats à lui et des chiens en fait qui ont été dressés spécialement pour chasser les mulâtres et les noirs. Les colons sont revenus, ils ont réattaqué encore une fois Haïti
et Haïti a gagné la bataille face aux colons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les esclaves ont gagné la bataille face aux colons. En gros, en fait, Haïti a lutté pour sa liberté. Ils ont lutté pendant pas mal d'années, ils se sont fait rattaquer, ils ont encore recontre-attaqué. Suite à ça, en fait, l'esclavage n'a jamais pu être rétabli en fait en Haïti, grâce aux gens qui se sont révoltés et qui étaient prêts à se tuer pour leur liberté. Et ça, vraiment, je trouve que c'est des choses qu'on n'en parle pas. On parle pas de ce côté-là hyper important de l'histoire, en fait, qu'un seul peuple d'esclaves qui a réussi à retrouver sa liberté par eux-mêmes en se battant contre ceux qui les ont réduits en esclavage. Que ce fut la première guerre coloniale perdue par la France. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, ce fut la première guerre coloniale perdue par la France, mais c'est aussi surtout le premier pays à avoir été indépendant, à avoir retrouvé leur liberté par eux-mêmes. Et ça, c'est arrivé dans aucun autre pays en fait. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf. Surtout à l'époque de l'esclavage où c'était assez compliqué pour les personnes qui étaient réduites en esclavage. Mais je me dis qu'un pays a pu se secouer, a pu soulever, a pu risquer sa vie. De toute façon, j'ai envie de dire, à l'époque de l'esclavage, tu risquais pas grand-chose, que tu restes ou que tu te battes. De toute façon, ça revenait au même, j'ai envie de dire, mais que là, qu'ils ont tous été ensemble et qu'ils se sont tous battus pour leur liberté. Et ça, vraiment, je trouve ça vraiment dommage que ce soit pas mis en lumière, qu'on dise que oui, peut-être que oui, les Noirs ont été esclaves, tout ça, mais il y a un peuple qui a réussi à trouver sa liberté par lui-même parce qu'il a réussi à vaincre ses colons. En 1804, en fait, Haïti fut le premier État noir à être indépendant et libre. Là, comment ça s'est passé avec Haïti, comment ils ont réussi à trouver leur liberté, comment ils se sont battus pour leur dignité, comment ils se sont battus pour leur liberté et comment ils n'ont pas eu peur d'affronter leurs oppresseurs. Chose aussi importante à savoir sur Haïti, c'est qu'il faut savoir que Haïti est à l'origine d'une grande partie de l'indépendance des pays d'Amérique latine, comme le Venezuela. Autre figure emblématique, mais cette fois-ci au Venezuela, donc c'est Francisco Miranda. C'était un homme d'État, c'était un militaire, et il est devenu héros de l'indépendance au Venezuela grâce à Haïti. D'après ce que j'ai pu lire et d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, c'est que Francisco Miranda, au tout début, il était pas chaud en fait de s'allier avec Haïti. La lutte de l'indépendance, parce que en fait, tout simplement parce que Francisco Miranda, lui, il était blanc. Il allait s'allier avec quelqu'un de noir qui était justement contre les blancs. Et il s'est dit s'il s'alliait avec les Haïtiens, en fait, vu que lui, il avait une place de blanc aisée, il avait peur que ça menace sa position. Donc au début, il n'était pas trop chaud pour s'allier avec Haïti pour l'indépendance du Venezuela. Il faut savoir, avant que Haïti veuille venir en aide au Venezuela, les Vénézuéliens avaient déjà fait une première tentative en fait de libération, de liberté, en fait d'indépendance. Et la tentative, elle avait été infructueuse. Donc c'est pour ça que les Haïtiens leur ont proposé leur aide, parce que eux, vu qu'ils avaient réussi à se libérer par eux-mêmes. Donc finalement, Francisco Miranda accepte l'alliance et il est parti en fait en Haïti, dans la ville de Jacmel, et il a emprunté aux Haïtiens 2 navires et des corsaires en fait pour tenter leur nouvelle tentative d'indépendance. En fait, le drapeau du Venezuela a été créé par Francisco Miranda dans la ville de Jacmel en Haïti. Justement, il a créé ce drapeau-là en Haïti et il a aussi hissé en Haïti pour la première fois. Donc en gros, le drapeau du Venezuela a d'abord été hissé en Haïti avant d'être au Venezuela, dans le pays où il devait être. Donc il faut savoir que le Venezuela a beaucoup sollicité Haïti en fait pour leur demander de l'aide. Donc c'est passé en 1812, 1813 et 1815. En fait, les Haïtiens, ils soutenaient les latino-américains, enfin plutôt les Vénézuéliens, dans leur projet de lutte en fait. Donc ils les soutenaient à ce niveau-là. Ils les soutenaient aussi financièrement. Donc Haïti soutenait aussi financièrement le Venezuela à cette époque en tout cas. Donc en 1816 en fait, Bolivar a fui la Jamaïque. Donc Bolivar c'était l'homme d'État après Miranda. Bolivar qui était le chef d'État en tout cas à cette époque, donc il était en Jamaïque, donc il a fui la Jamaïque pour aller se réfugier en Haïti, demander encore de l'aide sur la logistique et militaire à Haïti. Et cette fois-ci, en fait, Pétion lui a dit qu'il libérait enfin les esclaves de l'Amérique espagnole. En juin 1816, Bolivar y parviendra, donc il a réussi à donner l'indépendance et surtout à retrouver la liberté des esclaves au Venezuela. Et Bolivar aussi y parviendra en Colombie, au Panama et en Équateur par la suite. Voilà comment le retour vers la liberté par les esclaves contre les oppresseurs en Haïti ont réussi à influencer beaucoup de pays d'Amérique latine, en commençant par le Venezuela. Et aujourd'hui, c'est grâce à Haïti que énormément de pays d'Amérique latine, dont la Colombie, dont le Venezuela, dont l'Équateur et d'autres pays sont libres aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est grâce à Haïti que ces pays-là sont libres. Et l'histoire ne le dit pas, on ne nous l'apprend pas à l'école, on n'entend pas, à part si on va chercher de nous-mêmes. Et pour moi, en tout cas, pour moi, c'est très important de le savoir. C'est vraiment des parties de l'histoire qu'il ne faut pas sous-estimer en fait. J'aurais pu encore en dire beaucoup sur Haïti, parce que j'ai vraiment sauté des épisodes qui sont très importants
dans l'histoire, mais j'ai voulu plus mettre en avant justement comment Haïti est devenu indépendant, comment ils se sont battus, comment ils ont réussi à être influents sur d'autres pays d'Amérique du Sud qui cherchaient aussi à avoir leur indépendance, qui leur ont demandé leur aide. Haïti a soutenu des pays d'Amérique du Sud et ça c'est vraiment des choses à savoir et c'est hyper important et je trouve ça hyper passionnant en fait parce que maintenant voilà, aujourd'hui on voit Haïti comme un pays les plus pauvres de la terre, que voilà, c'est un peu compliqué Haïti en ce moment. Mais Haïti a une vraie histoire en fait. C'est vraiment des personnes dignes. Ce sont des personnes qui peuvent vraiment être fières de leur histoire. Et moi vraiment j'espère de tout cœur qu'Haïti va réussir à s'en sortir. Parce que franchement cette histoire-là, je la trouve vraiment belle et juste admirable. J'ai été vraiment contente de tourner cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Je l'ai trouvée passionnante quand j'ai commencé à m'informer sur Haïti. J'ai vraiment trouvé l'histoire d'Haïti passionnante et inspirante. Vraiment, ils sont inspirants, l'histoire elle est inspirante. Et si tu as aimé cette vidéo et que tu trouves qu'il faut la propager et que c'est des choses qui doivent plus se savoir, n'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu veux que je fasse plus de vidéos historiques sur des moments importants de l'histoire, n'hésite pas à me le dire en commentaire et surtout à lâcher ton pouce bleu pour que je remonte dans les référencements de YouTube s'il vous plaît. Si tu parles portugais ou espagnol ou si tu parles portugais et espagnol, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Les Lignas en Portugnol. Donc n'hésite pas à me suivre sur mon autre chaîne et me donner de la force là-bas s'il te plaît. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Instagram si tu as des questions ou si tu veux connaître mon actualité. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.